et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue ainsi qu'un retour d'utilisateur qui j'espère ne sera pas trop long puisque je me suis lancé un challenge pour que la vidéo soit la plus courte possible pour ne pas être trop longue à regarder. Donc je vous présente le Jaguar de chez Viper. Donc je vous en avais succinctement parlé lors de la présentation du Covert en 28. Donc là on est sur la même société, on est sur un sac à caractère bien entendu type tactique qui est normalement prévu pour l'emport d'armes soit de poing, soit éventuellement d'épaules courtes pour les types assaut. Alors tout de suite la présentation, puis je reviendrai comme toujours en retour d'utilisateur. Alors d'où le fait qu'il soit typé très assaut, donc très militaire, tout simplement à cause de ce compartiment qui n'est pas complètement solidaire du sac puisqu'il est éventuellement... alors il n'est pas complètement amovible hein, parce qu'il est quand même cousu dans le bas. Par contre ici on a des élastiques qui vont permettre d'ouvrir plus largement le compartiment supérieur. Cela s'explique parce que normalement c'est prévu pour mettre un casque de combat léger. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est à peu près ou ceux qui ne connaissent pas, un casque de combat léger c'est en polymère. Donc c'est à peu près au niveau de la forme grossièrement un casque de vélo. Donc du coup il pourra être parfaitement adapté également en milieu urbain pour utiliser un vélo et donc de pouvoir ranger éventuellement son casque sous ce compartiment en question. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qui explique ça. Alors ça s'ouvre par le dessus au moyen de deux sangles qui sont bien entendu verrouillables avec des systèmes d'accroche. Sur le devant, on a une petite poche en façade ici qui s'ouvre dans laquelle il n'y a absolument rien. C'est vraiment pour mettre le minimum du minimum. Alors on peut penser à plein de choses, hein, notamment donc le DC comme vous l'avez vu sur la petite vidéo d'intro de niveau 1, vraiment le minimum du minimum, on peut le mettre là-dedans. Alors il y a des passants meules, alors ce sont de type laser cut. Et il n'y en a que sur ce petit panneau. Il n'y en a nulle part ailleurs, puisque sur le côté on va retrouver des attaches de type vertical qui normalement permettent d'associer des mousquetons ou éventuellement pourquoi pas encore des types cord lock par dessus. Voilà au niveau de ça. Dans le bas on a pareil, des systèmes d'ouverture. Alors ça joue le rôle de deux choses, à la fois de compression pour le sac et à la fois de pouvoir éventuellement associer autre chose sous le sac, c'est à dire qu'on peut glisser, intercaler sur le bas comme ceci, on peut éventuellement intercaler quelque chose dans le sens de la longueur pour pouvoir le porter. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Alors bien sûr c'est complètement réglable, sinon comme on peut le voir il y a le volet du dessous qui permet de retenir le casque si on utilise un casque, mais on peut utiliser autre chose. Je pense notamment par exemple à une soft shell ou un rain cut, pourquoi pas en cours de journée, si finalement on attrape un peu chaud et qu'on ne sait pas trop où mettre sa veste, on peut la ranger là-dessous, ça pose pas de problème. J'ai déjà essayé avec une soft shell de type Patriot de chez Helicon et ça passe sans aucun souci, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà au niveau du système de rangement ici à l'extérieur, et sinon le compartiment principal qui s'ouvre largement, parce que comme je vous l'ai dit c'est un sac normalement qui se destine de type assaut, donc normalement on met une arme soit de poing, soit une arme rapide avec une crosse rétractable, et puis ici donc un système de filet mèche qui permet normalement de mettre des chargeurs à l'intérieur. Ceci étant, comme tout type de matériel tactique, on n'est bien sûr pas du tout dans ce contexte-là en ce qui nous concerne, mais ce qui veut dire qu'on va pouvoir quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur de ce sac, même si la hauteur n'est pas très grande, parce qu'on peut voir, hein, il n'est pas très haut. Alors pour ceux qui voudraient connaître les dimensions exactes, etc., comme à l'accoutumée, je vais vous glisser en dessous, en lien dans la description, toutes les coordonnées pour que vous puissiez aller voir directement sur le site de chez Viper pour voir les dimensions, etc. Et puis, mais sinon, si vous voulez avoir à peu près une référence, sachez qu'il fait à peu près la taille du Essential Pack de chez Tasmania Tiger. Donc on est à peu près dans les mêmes dimensions. D'ailleurs, c'est à peu près le même type de vocation initiale. Donc on peut quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur, c'est quand même pas mal fait, le filet mèche est de bonne qualité et on peut donc quand même y ranger pas mal de choses. Alors l'intérêt de ce sac là, parce qu'il est typé pour moi strictement urbain, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'intro, c'est qu'on peut mettre par exemple son EDC principal
vraiment le minimum, ce dont on a besoin à prendre tout de suite, et pourquoi pas quelques éléments supplémentaires dans le filet mèche à l'intérieur. On laisse le reste du sac totalement vide, et en cours de journée, si on a besoin de faire quelques courses, mettre des éléments, ou en retirer, un casse-croûte, enfin ce qu'on voudra, bouteille d'eau bien entendu, une algène, enfin tout ça, ça va passer sans problème. Donc on peut imaginer ça, puis en cours de journée, on peut associer ou dissocier ce qu'on va pouvoir rencontrer dans le cours de la journée. Donc c'est à ça que ça, à mon sens, se destine véritablement ce sac. Il y a des pull taps sur le dessus au niveau des fermetures. Alors vraiment partout, hein, ici, sur la petite poche principale, enfin une petite poche comme sur le gros compartiment principal. Donc des pull taps qui sont vraiment très très bien faits, avec une anse en plastique assez rigide. Et qui donc va pouvoir être utilisé avec des gants bien entendu, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors un petit panneau velcro sur le dessus, éventuellement on peut mettre éventuellement pourquoi pas un petit moral patch si on le souhaite, hein. Voilà pour ça. Et puis donc sur les côtés, je vous l'ai montré déjà, il y a également des anneaux type des rings, on en retrouve également ici sur les bretelles qui sont en S pour le système de portage. Mais par contre, il n'y a pas de filet mèche à l'intérieur, c'est du nylon basique, tout ce qu'il y a de plus basique, comme le reste du sac, ou presque. Mais on va revenir juste après. Donc, on va dire que par contre, à l'usage, on peut transpirer un petit peu. Mais par contre, sur le dos, on a du filet mèche. Voilà. Au niveau de la présentation, maintenant le retour d'expérience que j'en pense. Alors, je l'ai énormément porté, pratiquement, enfin de manière presque exclusive en milieu urbain. Je ne l'ai pratiquement pas utilisé pour autre chose. Et sincèrement, ça suffit largement, vraiment, en cours de journée. Il n'y a absolument pas besoin de se prendre la tête avec autre chose. C'est vrai qu'on est toujours tendance à avoir des gros sacs, ou, enfin, qui peut le plus, peut le moins. Mais pour le coup, ça suffit amplement. Parce que finalement, un petit peu à l'image du Covert 28, il cache bien son jeu. On peut quand même y ranger pas mal de choses. Et je pense notamment, et je l'ai dit tout à l'heure, mais concernant les gens qui font du vélo, qui pratiquent du vélo en ville, parfois on ne sait pas trop où mettre son casque. Là pour le coup on peut le mettre absolument à l'intérieur. Alors j'ai pas donné d'extension sur le shortcut, hein, mais il n'y a pas de souci, on peut le faire, on peut mettre le casque à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Les points positifs, bon bah c'est ça, la toile également qui est en Extex. Alors qu'est-ce que c'est que le Extex? Vous remarquerez, c'est un petit peu en nid d'abeille. Donc en fait c'est une structure, c'est un compromis entre le Cordura 1000 deniers et le nylon pardon 1000 deniers et le Cordura 600 deniers. C'est un compromis de fabrication entre les deux, ce qui permet d'augmenter, de réduire pardon le poids significatif du sac, tout en augmentant de manière significative également la résistance. Donc c'est un brevet, alors pas véritablement de renseignements là-dessus, j'ai quand même cherché un petit peu partout sur le net, il n'y a pas vraiment de choses vraiment techniques sur lesquelles on peut rentrer là-dessus, mais enfin on est similaire à du ripstop, rainstop, à ceci près que c'est en nid d'abeille, donc c'est normalement censé être beaucoup plus résistant que ce type de tissu, donc rainstop à ripstop, puisque la structure est en nid d'abeille, donc ça limite le déchirement. Voilà en quoi est constitué le sac, alors partout, hein, sur tous les côtés, voilà, il n'y a pas un endroit qui n'a pas été épargné par ce type de toile. Alors bien sûr ça résiste aux intempéries, donc ça j'ai pu le vérifier, donc effectivement l'eau ne rentre pas, hormis bien entendu sur la poche qui est ouverte, ça, mais c'est absolument inévitable. Pour le reste, même ici à l'intérieur, il n'y a aucun souci, y compris d'ailleurs avec les laser cut, puisque de toute façon c'est doublé sur l'intérieur, donc il n'y a pas de problème, il y a une membrane qui est bien sûr imperméable, donc il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Alors les points positifs également, c'est sur le bas où on peut accrocher pas mal de choses. Sur le haut, puisque de toute façon, même si on n'utilise pas, comme je l'ai dit, un casque, on peut mettre une grosse veste ou un truc comme ça, et pourquoi pas, c'est comme ça que je me suis employé à l'utiliser aussi parfois, mettre un gros trépied pour appareil photo, il n'y a aucun souci, ça passe, donc aucun problème. Ça fait corps avec soi, parce que c'est pas grand du tout, hein, c'est assez petit, c'est assez compact, comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo d'intro. Alors le seul truc que je vais lui reprocher à ce sac, est notamment sur les bretelles, parce qu'en fait il n'y a pas de filet mèche sur les bretelles, donc on a tendance un petit peu à transpirer. Quand il fait un peu chaud, là c'est la période en ce moment, et on a tendance à transpirer un petit peu. Et par ailleurs, la deuxième chose qui me chagrine également, même si c'est pas non plus complètement rédhibitoire pour le sac, mais comme vous le verrez à l'intérieur, alors je ne sais pas, on ne peut pas le voir parce que c'est complètement fermé, on ne peut pas accéder au dos du sac, il y a une espèce de membrane à l'intérieur qui n'est pas
du néoprène. Alors ça doit être une espèce de un élément en mousse ou je sais pas trop quoi. Et quand le sac n'est pas chargé, voilà, ça a tendance à faire ceci dans le bas, comme on peut le voir, une espèce de rebord qui s'affaisse. Donc du coup, quand le sac n'est pas chargé, ça peut éventuellement frotter un peu dans le bas puisque c'est un sac qui est censé être porté très près du corps, dans le dos, donc ça a tendance à frotter un petit peu au-dessus de la ceinture. Donc ça peut être éventuellement un petit peu désagréable. Mais ça, c'est uniquement quand il est vide. Quand il est chargé, par contre, il n'y a pas de problème. Ça redevient complètement plat, il n'y a aucun souci. Enfin, je tenais à le signaler. Alors, au niveau de la qualité de fabrication, j'ai pas grand chose à dire de négatif. C'est un peu comme le 28, le Covert. C'est bien fabriqué, même si on n'est plus du tout sur le même type de toile, mais c'est bien fabriqué. Il n'y a pas de, tout est bien arrêté, les fils, etc. Il n'y a vraiment rien qui dépasse. Hein. On pourrait s'attendre à ça d'ailleurs, mais pour le tarif, parce que je vais vous en parler juste après. Mais c'est pas le cas. Donc il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. À mon sens, un sac est utilisé vraiment en strictement urbain, même si on peut l'adapter éventuellement pour quelques petites sorties nature, mais ce sera vraiment en sac urbain. Alors, il y a 4 coloris, le noir, le storm, couleur gris foncé, le sable, donc un peu colorié de ma chemise, et également donc le eau des green, voilà pour les 4 coloris. Donc il y a matière à trouver le sac qui nous plaira au niveau du coloris. Alors, je vais vous laisser les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir des sites. Normalement, c'est un sac qui est proposé aux alentours de 55 €. Ça varie, il y avait d'autres sites qui le proposent un peu plus cher et d'autres un peu moins. Je vais vous laisser 2 sites, dont un anglo-saxon et qui le propose à l'heure actuelle avec un tarif promotionnel. Donc je vous invite à aller voir quand même, si vous êtes intéressé, même en calculant avec les frais de port et la conversion en français, en euros, pardon, puisque c'est présenté en livres. Ça n'en reste pas moins que c'est quand même très intéressant. Donc si toutefois ça vous intéresse pour un petit sac comme ça, pensez-y parce que franchement il est pas mal. Voilà, bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, attention, hein, mais dans ce gabarit là, puisque je vous le rappelle, on est quand même sur à peu près, c'est donné pour 18 litres. Bon, moi je dirais 15, c'est déjà pas mal. Franchement, pour le tarif, c'est pas mal, quoi. C'est une marque qui n'est pas très connue et puis finalement, voilà, ça tient la route. C'est le 2e sac que je possède, enfin le 3e parce que j'en ai un 3e que je vous montrerai plus par la suite. Et franchement, bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, hormis pour les quelques petits points éventuellement. Je trouve que pour le tarif, c'est pas trop mal. Le seul truc qu'on aurait voulu, c'est quand même avoir du filet mèche sur les. Parce que là, on est vraiment sur du nylon basique, hein, et du coup, voilà, ça a tendance à être quand même, ça chauffe quand même pas mal sur les épaules. Voilà, donc on aurait pu penser à un truc peut-être un peu plus élaboré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!